C'est à l'occasion d'une rencontre citoyenne que le député siégeant de Djambala Centre a rencontré les populations de sa circonscription électorale. Ici, Marc-Aurèle Ganao Gassébé a fait la restitution des dernières sessions de la Chambre basse du Parlement et de la session budgétaire 2022 à venir. C'est l'une des fonctions que nous avons en tant que député de la circonscription. Nous représentons certes les populations au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous avons un devoir de revenir vers elles pour partager avec elles les informations qui émanent de l'Assemblée nationale et notamment le travail que nous y avons fait au cours des dernières sessions. Et donc aujourd'hui, nous avons eu à faire le compte-rendu de la 12e session ordinaire et nous avons fait une présentation de la présente session budgétaire à laquelle nous participons en ce moment, en évoquant notamment la présentation du budget de l'année 2022, telle qu'elle nous a été faite par le gouvernement. Et donc, cela nous a permis aussi d'avoir un échange franc et honnête avec nos mandants, ce qui est une source pour nous d'inspiration pour le travail que nous faisons à l'Assemblée nationale. Source d'inspiration pour Marc-Aurèle, ces échanges entre lui et ses mandants auront permis d'écouter leurs préoccupations d'ordre social. Ils ont aussi échangé sur la pandémie à coronavirus, où ces habitants de Djambala, bien que favorables à la vaccination, ont une difficulté à y accéder. Parmi les doléances dont on nous a fait état aujourd'hui, bon nombre de ces doléances ne nous sont pas inconnues. Et donc nous allons continuer de nous atteler à travailler sur celles-ci. Nous avons également reçu des doléances concernant la vaccination contre le coronavirus, surtout pour les localités qui sont éloignées de la ville de Djambala. Et donc nous allons nous rapprocher des autorités compétentes pour connaître les projections qui sont faites pour que cette vaccination puisse atteindre ces populations qui sont quelque peu éloignées des grands centres urbains tels que Djambala. Du côté des populations, l'initiative est louable. Notre élu a insisté sur la vaccination. Pourquoi? Parce que la vaccination, c'est le seul moyen qui nous permet d'essayer de résister à cette agression du coronavirus qui est un ennemi invisible. Donc, lorsque vous vaccinez, vous apportez une immunité à votre organisme. Ça veut dire que vous apportez une résistance à cette maladie. Et en ce moment-là, vous pouvez être atteint du coronavirus, mais la persistance ou la virulosité de la maladie sera moindre. Touché par le décès de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, le député de la première circonscription de Djambala a observé une minute de silence en mémoire de ce grand homme politique. Le Premier ministre Clément Mwamba est un homme qui a servi la nation à plusieurs fonctions. D'abord en tant que ministre des Finances. Avant cela, il a été directeur de banque. Il a été un grand argentier de notre pays, un grand économiste. Et il a servi notre nation en tant que Premier ministre pendant plusieurs années. Et donc, il n'était nécessaire que nous puissions observer une minute de silence pour honorer la mémoire de cette grande personnalité qui a servi notre pays avec beaucoup de dévouement. Donc voilà un peu ce que nous avons pensé faire pour lui rendre hommage, lui qui vient de malheureusement nous quitter. Et d'ailleurs, je profite de ce micro pour présenter mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Profitant de cette descente parlementaire, le député a procédé au lancement des travaux de réhabilitation d'une partie de la toiture de l'école de l'Entente, endommagée par la chute d'un arbre. Il a par la même occasion offert des kits scolaires aux élèves et enseignants de la dite école. Et pour cela, des rapports ont été écrits à l'honorable député
a entendu ce cri de cœur et il a également entendu. Et de cela, nous remercions également cet axe qu'il faut apprécier. Donc les mots parfois nous manquent de décrire également cet acte-là. C'est un événement qui a encouragé, un acte, c'est-à-dire qu'il a fait une descente parlementaire et il a profité de cela pour lancer les travaux pour la reconstruction de ce bâtiment. Nous disons, en fait, c'est un grand merci parce que cela va de notre intérêt, du fait que pour enseigner, il faut que nous ayons les manuels scolaires. Donc le don vient à point nommé parce que nous sommes à la rentrée et que nous allons utiliser à bon escient ce qu'on nous a donné. Ce don nous arrange dans un niveau tel que vous savez, nous sommes nous sommes aux périodes où pour avoir de l'argent c'est une chose compliquée et le député a pensé à nous apporter un peu les kits scolaires, les ouvrages sont là pour nous aider parce que nous tels qu'enseignants pour préparer un peu de films, nous avons des difficultés. Il nous faut encore des ouvrages pour essayer un peu de compléter ce que nous manque. Bon, je peux dire que le député vient de lier un peu l'utile à l'agréable. Nous donnons ce don de kits scolaires. Des actes qui en disent long sur l'implication du député au sein de sa base et qui cadrent avec le rôle de représentant des habitants de Djambala Centre au niveau de l'Assemblée nationale.